Bonjour les cousettes, bienvenue sur le tuto fil, ça me fait super plaisir de vous revoir, ça fait longtemps que j'ai pas fait de tuto. Là c'est pour un pas à pas d'une blague à tabac. Voilà, j'ai réalisé le patron sur Valentina, je l'ai mis en forme sur Inkscape, et en fait vous êtes un peu mes cobayes, on va tester le patron ensemble. Donc il faudra télécharger les fichiers qui sont en bas de la vidéo, les imprimer donc sur votre imprimante format A4 en taille réelle, en portrait. Ça se présente comme ça. Bien vérifier à l'impression que vous avez sur le carré les 5 cm de côté. Et avant de coller, de scotcher les deux feuilles ensemble, bien vérifier que entre les deux pointes de flèche sur le patron, vous avez 26,5 cm. Maintenant, il n'y a plus qu'à le découper. Le patron est découpé. Alors, il se compose de 3 parties. Le corps de la blague, la petite, ça, ce sera pour la poche à feuilles, et d'une petite partie qui nous servira pour faire une poche zippée pour mettre les filtres. Tout va bien pour l'instant? Ok. J'ai choisi mes tissus. Alors en tissu, moi j'ai pris du tissu d'ameublement que j'ai acheté à Ursule. Je l'ai trouvé super joli. Bon, même si je fume pas et que c'est pas pour moi, je me dis bon, je me suis fait plaisir sur le tissu. On a besoin de thermocollant. Donc il est là. Et j'ai également mon tissu de doublure. Donc voilà, je pose les trois l'un sur l'autre. Je pose mon patron, le corps du patron, la grande pièce. J'épingle et je coupe. Tout est bien épinglé. Et ben j'ai plus juste à couper maintenant. Les marges de couture étant déjà inclus, j'ai juste à couper au ras du patron. J'ai découpé mon corps de patron. Alors, sur les côtés, là, vous avez des petits repères. Des petits, ouais, des marques repères. Du coup, il faut cranter. Il faut mettre un petit coup de ciseau. Mince, vous voyez là? Il faut mettre un petit coup de ciseau sur les 3 épaisseurs en même temps. Hop. Je sais pas si vous voyez. Donc, il y en a 6 à faire, hein, 3 de chaque côté. Ça vous aidera pour l'assemblage, en fait, de bien voir qui est coupé où. Voilà. Tout le monde, il est coupé. Maintenant, j'ai mes petites poches. Alors, sur les poches, il y a marqué, hein, à couper. Lui, il est à couper une fois dans le tissu. Alors, quand je dis dans le tissu, c'est le tissu extérieur. C'est ce qu'on va voir en premier. Après, je précise si c'est dans la doublure. Par exemple, lui, il a coupé 2 fois, une fois dans la doublure. Ah non, il a coupé 2 fois dans la doublure. Pour la poche et le fond de poche. Bah, il n'y a plus qu'à. Hein. Les pièces de patron ont été épinglées. J'ai coupé le tissu. Les 3 pièces. En respectant bien, comme je vous ai dit, sur chaque petit bout de patron, il y a marqué en combien de fois on doit couper et qu'est-ce qu'on doit couper. Donc là, on va s'attaquer à la poche zippée. Alors, elle me faisait un peu peur au début et en fait, c'est super simple à faire. Donc, on va récupérer le patron. Donc, on va retirer les épingles de la poche. Et en fait, on va venir ouvrir cette partie-là avec les ciseaux. C'est facile. Quand je vous le dis comme ça, il dit « Qu'est-ce qu'elle raconte, Perrine ?» Ça va bien se passer. Il nous faut des ciseaux. En fait, on prépare... il faut préparer un peu avant. Hop, comment je coupe? Ça va être là où on va mettre la zip. Du coup, je ne sais pas si vous voyez. Là, j'en ai coupé un petit bout. On continue. Bon, bah, je sais qu'il ne faut pas, mais je vais prendre des petits ciseaux de couture. Est-ce que j'y arrive vraiment? Ah, bah voilà. Là, c'est précis. J'ai coupé. Maintenant, je vais plier. Là, j'ai tout ouvert. On peut tout refermer si on veut. Il n'y a pas d'intérêt, mais je vous montre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai fait. Si. J'ai coupé sur la ligne du milieu et j'ai fait les pattes. Et après, j'ai tout replié. Parce que là, en fait, on obtient un rectangle. Et ce rectangle, ça va être
l'endroit exact où on va positionner la zip. Ok? On doit faire exactement la même chose sur le patron ici. Tac. On doit ouvrir ça également. J'ai bien ouvert mon patron. Donc là, il y aura la zip. Ok? Là, il y a des petits points noirs. Et en fait, les petits points noirs, je les ai percés avec une mine fine. Et je viendrai mettre un petit coup de craie. Parce que derrière, j'aurai... Ça va se présenter comme ça. Là, c'est ma doublure. Donc, il y a l'endroit. Hop, je vais poser le patron. Et je ferai des petites marques à la craie. Tada! Alors, mon astuce pas chère, c'est de prendre des craies enfants. Et de les tailler au taille-crayon. Dans le gros trou, ça passe. Et du coup, après, je peux marquer mon tissu facile. Voilà, ça part. Il y a juste à frotter, ça part. C'est juste de la craie. Avant d'attaquer ça, pardon. Je vais passer le contour de ma poche. Donc, le fond de poche et le devant de poche. À la surjeteuse. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez très bien le faire au point zigzag. Parce que comme c'est du tissu... c'est donc chaîne et trame, ça s'effiloche. Donc comme ce sera une poche qui sera souvent utilisée, vaut mieux surfiler si vous avez une surjeteuse, c'est top. Je viens de surfiler mes 2 morceaux de poche. Je ne sais pas si vous voyez. Donc voilà, donc moi j'ai passé à la surjeteuse mes 2 petits fonds de poche. Maintenant, l'étape suivante, c'est de prendre le patron du devant de poche, de le repositionner bien comme il faut, épingler ou moi je vais pas épingler d'ailleurs, ou mettre les petites pinces. Vous voyez vous devinez ce qu'on va faire après? Alors avec la craie, je vais venir tracer le rectangle intérieur là. Tac. J'ai ma petite craie. En fait, ce que je trace à la craie, ça va être ma ligne de couture. Je vais coudre dessus. Je sais pas si vous voyez bien. Et donc nous, on viendra coudre ici. Alors avant, on va déjà vérifier que tout est à la même... Parce que là, j'ai l'impression que c'est pas nickel chrome. On vérifie que c'est bien un rectangle et pas un truc qui bouge à droite à gauche. J'ai bien fait de vérifier. Voilà, donc là j'ai mon rectangle. Pour l'instant, vous suivez. Je vais faire la même chose ici. Je vais tout accrocher. Enfin, pas tout accrocher, mais je vais remettre des pinces. Et je vais venir faire le carré à la craie. Voilà, voilà. On retire. Je me retrouve avec un rectangle. Alors, vous allez me dire, oui, mais Perrine... Mince, j'en ai perdu un bout. Si je pose comme ça, si je pose ma poche dessus, je vais pas voir où je pique. Pas de souci, j'ai pensé à tout. Je vous ai parlé d'écran qu'on a fait tout à l'heure là. Hop. Et ben on va les rejoindre. On va tracer une droite. Tac. Voilà. Toujours à la craie. Ok, là on est pas mal. Comme ça. J'ai juste à poser le haut de la poche. Je suis pas sûre que vous voyez grand chose. Sur le trait. Et à bien m'aligner sur les côtés au niveau du rectangle. Nous allons enfin attaquer la couture. J'ai épinglé, oh mon dieu, vous voyez rien, la poche sur la doublure. Et donc, comme ce que je vous ai dit précédemment, on va coudre, vous voyez là, sur le petit rectangle. Donc, au point droit, j'ai pris, donc comme ma doublure est noire, j'ai pris du fil noir, hein, en canette et en fil d'aiguille. Ok, faut pas que je bouge, faut que rien ne bouge. Alors, c'est parti. Ok, alors là, je lève, je tourne.
Et à partir de là, je vais compter combien de points je fais pour la largeur du triangle. Alors, pour la largeur du rectangle, pardon. 1, 2, 3, 4, 5. Je tourne. On recule. Voilà, voilà. Alors, vous voyez pas, mais ma couture est faite. Alors, maintenant, toujours avec la craie... Oh mon Dieu, vous n'êtes pas droite. Toujours avec la craie, je vais faire le trait du milieu et les deux petites pattes. Et après... Oh, je me suis plantée. Voilà, j'ai tracé là où je vais couper. Je vais couper les petites pattes, le milieu et ça. Alors, je voulais pas... J'ai carrément zappé, je suis désolée. Mince, la doublure. Donc, elle est endroit face à nous. Ça, c'est la poche. Et elle doit être envers face à nous. Bon, moi, je me suis gourée. Je l'ai mis endroit face à nous. Donc, les tissus, en fait, ils seront endroit contre endroit, comme d'hab. Hein. Endroit contre endroit. Bon, là, pour l'instant... Enfin, c'est pas grave, ce sera l'intérieur de la poche. Donc, c'est pas une grosse erreur. Faut éviter de le faire. Donc, la doublure, elle est endroit face à vous. Et le bout de poche, quand vous le posez, il est endroit contre la doublure. Endroit contre endroit. Et moi, je me suis bourrée. Donc là, on va ouvrir. Ouvrons, ouvrons. Alors, quand on ouvre, le plus délicat, c'est les petites pattes. Il faut arriver à venir couper le plus près possible des coutures sans couper la couture. Et plus vous serez près, plus quand vous allez tout retourner, ce sera joli. Sinon, ça fait des petits plis, c'est tout moche. J'ose pas aller trop près. J'imagine que c'est pour tout le monde pareil. Hop. Je sais pas si vous voyez. Oui, le tissu noir, c'est pas évident pour montrer le tuto. Ça se trouve, vous voyez rien. C'est pas grave. Je ferai mieux la prochaine fois. Oh. Je crois que j'ai coupé mon fil. Bon, je viendrai surpiquer. Voilà. La poche est ouverte. Maintenant, je vais venir marquer... Ouais, c'est là que ça se voit. Maintenant, je vais venir marquer la couture au fer. Donc, marquer la couture au fer et passer tout ça sur l'intérieur. Oh, non, ça fait pas vilain. Bon, allez, je passe un petit coup de fer. J'ai tout passé derrière. Vous voyez le trou? Hop, voilà, j'ai tout passé derrière. J'ai tout bien repassé. Donc, ça va. Bon, j'ai un deux petits plis. J'ai pas dû cranter comme il fallait ici. Là, enfin, j'ai ma fameuse petite patte. J'ai pas dû aller jusqu'au bout comme il fallait. C'est pas grave, ça ira. Du coup, moi, j'ai acheté une zip de 15. Parce que 12, 5, 13, c'est pas les zips standards. Normalement, c'est 2 en 2, je crois. 6, 8. Donc, du coup, là, c'est une zip pour vêtements. Comment ils appellent ça? Spécial tissu léger. Voilà. Et les dents sont en plastique. Ça veut dire que je vais pouvoir positionner ma zip où je veux. Et ce qui sera en trop, déjà, je pourrai coudre sur les dents en plastique. Et ce qui sera en trop, je pourrai le couper. Sans abîmer, je peux coudre sans abîmer la machine et couper sans abîmer mes ciseaux. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Oh, je vais faire de la place. Place. Hop. Je pose ma zip derrière. Voici, c'est bon. C'est tout bon. Hop. Vous voyez là, moi c'est une zip de 15, donc elle dépasse un petit peu là, mais c'est pas grave. On prend quand même. En plus, c'est pas de bol, j'ai pris que des trucs sombres, vous devez rien voir. Oh, ça craint.
On se croirait dans Game of Thrones. C'est tout noir. Ne changez pas la luminosité, c'est moi qui ai pas assuré. Voilà, donc je positionne bien ma zip. Je vais l'épingler. Hop. J'essaye de la mettre bien au milieu. Hein. Bah, que ce soit joli, qu'elle soit pas tout en bas ou tout en haut. Hop. Ah, le vache noir sur noir, vous voyez rien, mince. Donc voilà, c'est épinglé. Maintenant, pour venir fixer ça, alors c'est tout simple. Je vais quand même prendre le pied à fermeture éclair. Donc celui-là. Et je vais venir faire une surpiqûre au point droit au bord pour fixer ma fermeture éclair. Donc c'est vraiment tout simple à faire pour l'instant. Il n'y a pas de grosses difficultés, pas de truc de fou. On pose la zip derrière, on épingle et on vient se faire une petite surpiqûre autour. C'est parti. J'ai cousu. Oh, vous la voyez pas. Vous la voyez? J'ai cousu ma zip. Donc très simplement en faisant une petite surpiqûre tout le long. Donc je suis passée sur les dents de la zip nickel. Donc là elle est un peu plus longue. Je vais la couper tout de suite, ce sera fait. Hop. Voilà. Zip coupé. Maintenant on va venir faire le fond de poche qui est là. Alors, vous savez que je me suis trompée sur la poche que je viens de coudre, je ne l'ai pas mis du bon endroit. Bon là, c'est à l'intérieur, donc on ne voit pas l'état de la poche. Par contre, le fond de poche, il faut bien le mettre endroit contre la zip derrière. Parce qu'on va la voir, on va le voir ce bout de fond de poche. Enfin, on va le voir. Quand on ouvre la zip, c'est ce petit bout qu'on va voir. Donc, il faut bien qu'il soit... Voilà. Que dans ce sens-là, zip ouverte, vous voyez l'intérieur. Ça marche? On épingle? Tout est bien épinglé. Alors, vous voyez, là, j'ai le fond de poche et la poche. Et tout ça, c'est ma... Pardon. Tout ça, c'est ma doublure. Alors, la doublure, je l'ai repliée. Pour pas qu'elle me gêne pour coudre le petit bord de poche. Donc, je vais la coudre, je vais coudre le fond de poche et la poche au point droit. Et on en aura fini avec ça. Tada! Oh! Comment ça, batterie faible? J'ai fini de coudre ma petite poche. Alors, sur l'endroit, du coup, ça donne quoi? Et voilà. Sur l'endroit, ça donne une poche. Alors, du coup, là où je me suis gourée, moi, ça se voit pas. Parce que c'est la poche, mais c'est ici dans la poche. Là, c'est bon côté, mais là, c'est mauvais côté. Mais bon, on s'en fiche, hein, après tout. Qui va regarder l'intérieur de sa poche? Ah, je suis contente. On continue.